Bonjour chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, des réseaux sociaux. C'est Lina avec vous aujourd'hui, en ce mercredi 1er mars. Nous fêtons les Aubins ou Albins. Qui était saint Aubin? Alors, il fut d'abord moine, puis abbé, et enfin évêque d'Angers. C'est vers l'an 100 à peu près. Il y a beaucoup de communes en France qui portent son nom, parce qu'en fait, il a été un modèle dans l'humilité, l'obéissance et bien d'autres vertus. Et la légende lui attribuerait de nombreuses guérisons et aussi la résurrection de 2 morts. Il paraîtrait aussi qu'il aurait délivré miraculeusement des prisonniers et les aurait convertis. Pour commencer notre séquence, tout en souhaitant un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, le 1er mars, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, inspire-moi ce que je dois dire pour porter ta parole à tous mes amis auditeurs. Touche mon cœur et touche aussi leur cœur, pour que nous soyons bien disposés à entendre ton appel de conversion et que nous nous empressions de courir vers toi. La séquence va commencer en premier chant avec « Je veux vivre en toi » de la communauté de l'Emmanuel. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue me saisir et j'ai vu dans ton pardon ton amour infini. Car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi. Sur nous ton esprit, tu nous combles de tes dons, nous sommes tes enfants. Et tu fais de nous tes amis, par ton corps et par ton sang, tu nous ouvres à la vie. Car tout vient de toi, Jésus. Car tout vient de toi. Au milieu de mes frères, un signe de ta paix. Je voudrais partager ta joie, ton salut qui me libère par le don de la foi. Je veux vivre en toi, Jésus. Je veux vivre en toi, Jésus. Je veux vivre en toi, Jésus. Je veux vivre en toi. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. Lecture de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10.
Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, un petit commentaire sur cette lecture de Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. Dans ce temps de carême où nous sommes tous appelés à nous convertir. Ici, le prophète Jonas, après s'être rebellé, quand le Seigneur lui a demandé une première fois d'aller à la ville de Ninive pour annoncer aux gens de se convertir, donc il n'est pas parti la première fois, mais il a écouté le deuxième appel du Seigneur, donc c'est la lecture d'aujourd'hui, et là il s'est décidé à y aller. Probablement il a fallu un certain temps aussi aux habitants de Ninive pour se rendre compte de la gravité de leur péché et de se préparer à cette exhortation à la conversion. Voilà, parce que les choses sont comme ça. Pourquoi Jonas n'est-il pas parti une première fois et qu'il a décidé de partir? C'est vrai qu'il avait vécu il a été un peu secoué, on va dire, quand il a refusé au premier appel. Il a pris un bateau, le bateau a commencé à sombrer, la mer était déchaînée, il a été jeté à la mer et donc il a atterri dans le ventre d'un poisson et c'est là qu'il a crié vers Dieu et le Seigneur l'a sauvé. Donc suite à ça, il a bien voulu obéir à Dieu. Donc Dieu a permis que tout cela arrive pour en fait préparer Jonas, je pense, dans un premier temps, et aussi, pendant ce temps-là, préparer le cœur des habitants de Ninive, parce que dès qu'il a prononcé on dit dans les premiers temps où il est arrivé dans la ville et qu'il leur a demandé au peuple de se convertir, tout de suite, on l'a écouté comme s'il n'attendait que cette parole-là. Tout le monde s'est mis à proclamer un jeûne, à se couvrir de toile à sac et à s'asseoir sur la cendre. Donc Dieu a certainement préparé les cœurs en amont. Le roi, le plus haut personnage, même si l'idée ne venait pas de lui au départ, lui aussi il adhéra totalement à cette idée et il promulgua même un décret, demandant donc à tous de renoncer, de regretter leur péché. Il ne faisait pas les choses à moitié à l'époque, hein. Et nous maintenant, il n'y a plus de Jonas, mais il y a la parole de Dieu. Et il y a son Esprit Saint qui agit pour peu que l'on désire vraiment se remettre en cause, pour peu que l'on veuille vraiment se laisser toucher par la parole de Dieu, par son Esprit Saint.
Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus, Fils de Dieu, qui est mort pour nous sur la croix, afin de me sauver et de te sauver. Il faut encore adhérer complètement à sa parole, le suivre comme un disciple fidèle. Alors, suis-je prêt, suis-je prête à me laisser déranger ou déplacer par la parole de Dieu? Est-ce que, quand j'entends ma conscience me dire que je dois cesser telle pratique, ne plus regarder telle série par exemple, m'empresser d'aller aider telle personne dans le besoin, etc., etc., est-ce que je l'écoute immédiatement? Ou est-ce que je remets à plus tard la bonne action que je pourrais faire, prétextant que je suis trop fatiguée, peut-être après une longue journée de travail? Ô Seigneur, apprends-moi à ouvrir mon cœur davantage. Viens toi-même aimer en moi. Remplis-moi de ton amour, afin qu'il puisse recouvrir toutes les blessures que les autres pourraient me causer. Donne-moi de les bénir sans cesse, parce que tu as dit, aimez vos ennemis. Et donne-moi aussi cette facilité, cette humilité de cœur pour demander pardon à toute personne que moi-même j'aurais offensée. Merci Seigneur de m'apprendre à donner de mon temps, à donner un sourire, un geste d'amitié à celui qui souffre ou qui est en difficulté. Inspire-moi à ne pas critiquer à tout bout de champ, que ce soit les prêtres, mes sœurs et frères dans le Christ, ou même les membres de ma famille, ou les collègues de travail, mais à voir cette partie de toi qu'il y a dans chaque personne. Voir au-delà de toute apparence ton visage dans mon frère, même s'il est en train de m'insulter sur la route. Toi, tu es un Dieu puissant, j'ai confiance en toi. Tu peux changer mon cœur et mon regard en me comblant de ta grâce. Amen. Maintenant, prions avec ce psaume 51, très connu, où chacun de nous sommes amenés à demander pardon pour nos péchés. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà, chers amis auditeurs, et spécialement mes amis du groupe Jésus est mon guide, que j'ai oublié de saluer au début. Ma séquence est terminée, et pour finir, donc séquence que j'espère que vous avez appréciée, j'espère surtout que vous avez pu prier avec moi, parce que tel est le but.
Voilà, pour finir, je vais vous dire au revoir sur ce chant final, Ô croix d'amour, un chant que j'aime beaucoup, beaucoup et qui va bien dans le temps où on est le temps du carême. Donc je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment et restons accrochés à notre Seigneur que nous aimons tant. Bisous, bisous. S'est vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi aux croix Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu, ô croix d'amour. Quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir, ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants, qui rejettent la croix pour ses enfants, qui ont perdu la foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Et tandis que le monde s'embourbe dans la noirceur, Dieu répand sur la terre la lumière de la croix, la lumière de son cœur. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ,